Bernadette est avec nous ce soir et c'est encore la question des éoliennes qui est en débat. Clairement une question qui vous intéresse, qui vous passionne, qui divise les Français. On en a parlé à 17h40 tout à l'heure. Faut-il poursuivre le développement du parc éolien en France? Bonsoir Bernadette. Oui, bonsoir. Soyez la bienvenue sur Europe 1. Vous habitez à côté d'éoliennes vous-même? Oui, j'habite à Tigné, dans le Maine-et-Loire, sous 4 éoliennes de 120 mètres de haut. Elles sont à 850 mètres de mon domicile. D'accord. Et alors, j'ai bien écouté Monsieur Ball, qui est président du syndicat des énergies renouvelables, et je comprends, et c'est son métier de défendre les intérêts de ses adhérents. Mais il oublie que il y a des gens sous ces machines, il y a nous, il y a les victimes. Et j'en fais partie, et je crois qu'il faut arrêter de présenter des photos d'éoliennes dans le paysage complètement vierge. Il y a des gens qui souffrent sous les machines, et principalement les riverains. Alors voilà ce qui nous arrive. De quoi souffrez-vous Bernadette? C'est quoi? C'est le bruit? Voilà, nos maisons, on habite à la campagne pour profiter de calme, de silence, d'espace. D'accord? On n'a pas de service. Et la valeur de nos maisons, elle dépend uniquement de leur environnement. Quand vous balafrez, polluez, détruisez l'environnement de nos maisons, ce qui est le cas avec ces machines de type industriel, qui, ne l'oublions pas, sont classées ICPE, ce sont des machines qui sont complètement incongrues dans notre environnement. Elles font 120 mètres, moi j'ai des vieilles machines. Maintenant, on va imposer aux gens des machines de 190, voire 200 mètres de haut. Et nos maisons, elles perdent complètement leur valeur. Alors, j'ai fait faire pour ma maison une estimation par un D'accord, expert. c'est intéressant. Elle a perdu combien en valeur, Bernadette, votre maison? Justement, je vais vous raconter. J'ai fait venir un expert auprès de la Cour d'appel d'Angers. Et voilà ce qu'il m'a dit. Comme c'est une maison de caractère, de toute façon, il m'a dit, écoutez, ma petite dame, vous ne la vendrez pas, parce que les gens qui veulent ce type de maison, ils sont assez exigeants en termes d'environnement. Alors, il m'a dit, vous ne la vendrez pas, mais si vraiment vous êtes obligé de la vendre, c'est moins 40% de sa valeur. Parce que votre maison, qui voit son environnement dégradé, n'a plus la même valeur. Alors moi, je vais vous dire que nous finançons déjà l'éolien, puisque l'éolien fait monter le prix de nos factures d'électricité. Les promoteurs éoliens ont réussi à ce que nous les financions. Chaque nouveau parc éolien, c'est une dette que nous imposons. Ça c'est encore un autre dossier, mais vous dites vous le payez deux fois, quoi. Vous dites on paye d'un côté pour la subvention de l'éolien et de l'autre côté sur la valeur de votre maison. Je coupe un peu Bernadette, mais je vous remercie de votre témoignage. Imaginez qu'on vous dise, excusez-moi, mais vous avez contracté un crédit, payé votre maison, vous êtes arrivé au bout de ces échéances de crédit et qu'on vous dise votre maison, si vous voulez la vendre, c'est moins 40%. Je comprends que Bernadette et l'éolienne en travers de la gorge.